Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des formalités et des prix au Maroc. Donc, dans un premier temps, par où allons-nous passer pour aller au Maroc? Vous avez deux possibilités avec votre véhicule, c'est par Ceuta et par Tanger Med. Donc, nous avons testé les deux solutions et nous avons préféré Tanger Med. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Ceuta, lorsque vous arrivez au port, vous avez la fouille, bien sûr. Ça met beaucoup de temps parce que là, on fait toutes les formalités. Alors que Tanger Med, on va faire les formalités de police à l'intérieur du bateau. Et ensuite, vous avez juste le scanner à faire quand vous arrivez sur place. Voilà. Et donc, on vous délivre 3 mois de séjour sur le territoire marocain. Pour votre véhicule, il va falloir faire une déclaration d'admission temporaire. Elle se fait au poste frontière. On vous délivre une petite carte et celle-ci, il faudra la garder tout au long de votre voyage car vous ne pourrez pas sortir si vous ne l'avez plus avec votre véhicule. Donc attention, j'insiste vraiment, gardez-la précieusement. Ensuite, vous avez l'histoire de l'assurance. Donc, il y a pas mal d'assurances françaises qui assurent au Maroc, mais vérifiez bien, pas toutes le font. Donc ça, c'est aussi un point à vérifier. Maintenant, il faut aussi bien entendu, le passeport en cours de validité. Et tout cela ne coûte absolument rien. Et vous avez 3 mois dans le pays. Voilà. Donc on a parlé des 3 mois d'autorisation sur le territoire marocain. Pour les renouveler, vous avez plusieurs solutions. Donc vous pouvez repasser par la terre, bien entendu, à Ceuta, à Meïla ou à Gargarat pour pouvoir renouveler 3 mois supplémentaires. Et vous avez une autre solution par vol. Vous pouvez aller n'importe où finalement, hein. Le plus près, c'est les Canaries. Voilà. On va parler maintenant des forfaits téléphoniques. Alors à la frontière, on va vous proposer, il va y avoir des gens qui vont venir vous voir pour vous proposer des forfaits, des cartes. N'y allez surtout pas car c'est excessivement cher. Donc nous, on vous conseille d'aller à la première ville, dans une agence, et vous avez Maroc Télécom ou l'agence Inouï, ou bien entendu aussi Orange. Mais les deux meilleurs, c'est Maroc Télécom et Inouï. Orange, on a vu des voyageurs qui nous ont dit que ça passait pas toujours. Donc on vous le décommande de prendre avec eux. Pour nous, l'agence que nous avons prise, c'était Inouï. Donc je vais vous dire un petit peu ce que l'on avait pris. On peut prendre un forfait illimité qui coûte 20 dirhams, ça représente à peu près 19 €. Par contre, attention, il faut le résilier 1 mois avant votre sortie du Maroc. Ensuite, cette année, pour nous, ça a été un forfait pour Stéphane de 44 gigas qui nous a coûté 200 dirhams, donc 19 € à peu près. Et puis pour moi, c'était 50 dirhams, donc 4,99 €, mais je n'avais que 2 gigas et le reste, tout ce qui est réseaux sociaux était illimité pour ma part. Quand je n'avais plus de gigas, on se mettait en partage de connexion. Donc Stéphane pouvait prendre sur moi tout ce que j'avais en illimité. Et puis moi, c'est gigas. Arrivant donc au Maroc, ce que l'on peut vous conseiller, c'est de prendre un petit peu de dirham quand on vous le propose au poste frontière, de manière à, si vous devez prendre l'autoroute, vous puissiez payer. Quoi qu'on peut payer en euros, il me semble. Et sinon, surtout, c'est les stations essence. Les stations essence, elles ne prennent pas tous la carte bleue. Et bien entendu, on se fait avoir. Alors, soit vous prenez un peu de dirham à l'entrée du pays en frontière, ou alors, en ville, vous avez les distributeurs. Tous ne distribuent pas l'argent. Attention, on peut prendre que 2000 dirhams en une fois. On peut le renouveler 2 fois avec une carte. Et sinon, prenez un peu d'euros sur vous et vous pouvez échanger. Il y a plein de bureaux de change. Pour notre part, nous avons pris notre argent
au distributeur de la Poste. Parce que nous, on n'avait pas de frais là, avec ça. Banque Populaire, ça représente pas mal de frais, hein. Je crois que c'est 6 € il me semble. Donc non, franchement, allez à la Poste. Pour ce qui est du ravitaillement en course, il y a le Marjane. Donc nous avons fait des courses au Marjane de Guelmim. Il y en a plusieurs au Maroc, bien entendu. Et vous avez aussi Carrefour à Agadir. Alors je vais vous expliquer. Les prix sont différents d'un endroit à l'autre du Maroc. Il ne faut pas compter trouver de l'alcool dans les Marjanes. Ils n'en vendent plus, hein. C'est beaucoup de bières sans alcool. Par contre, vous allez en trouver au Carrefour d'Agadir. C'est une petite boutique à part à l'intérieur du Carrefour. Sinon, vous allez en trouver dans les hôtels ou alors certains restaurants en vendent et vous pouvez en consommer. Pour notre part, on ne boit pas d'alcool, donc ce n'était pas un problème. Et puis, nous faisons nos courses le plus souvent sur les petits marchés, ce qui nous coûtait bien moins cher au niveau des fruits et légumes, de la viande, du poisson. Et le reste, les petites lessives, sopalins, ces choses-là, on les prenait donc au Marjane. Mais bon, on ne traînait pas nos guêtres dans ces boutiques-là, on préférait plutôt les grands souks. Eh bien, suivez-nous, on vous invite à visionner cette vidéo. I was fake sleeping in your backseat. You were singing badly. We both know you had me. We were shifting seasons, taking back roads. Where did all the time go? Lost in the crescendo. You're the loudest thing in my head, and I'd fallen over again. Love you, silver and gold, a billion or broke. I know I won't let you go. High places or low, sun blazing or cold. I know I won't let you go. I won't let you go. I was wading through all the memories, never was pretending, hope it's never ending. 'Cause I've got tattoos of your name now written on my brain. I'll never be the same. You're the loudest thing in my head, and I've fallen over again. I won't let you go. Silver and gold, a billion or broke. I know I won't let you. Regardez les rayons de vache qui rit. Et les rayons de kiri. Donc ça fait 5 € la boîte de kiri. La grosse boîte. Voilà, alors le café, 8 € le paquet là-haut, 5,40 €, 7,40 € pour ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits importés, c'est très très cher ici. Alors le chocolat, voilà, 4,60 € celui-ci. Donc 4 € là, toutes les tablettes aromatisées. Celui-ci, les grandes chocolat au lait noisette, 8,20 € la plaquette. Voilà. Le camembert cœur de lion, 9,60 €. Voilà. Roquefort, Reflet France, 5,70 €. Alors, les capsules de café pour Nespresso,
de marque Marjane, ça fait 31 dirhams, donc 2,90 € à peu près. Voilà. Et si on prend du Starbucks, bah là c'est tout de suite 5,70, 57 dirhams, donc 5,50 € la boîte. Hein. C'est plus pareil. Le pot de Nutella à 86 dirhams, ça fait 8,50, hein, 1 kg. Je sais pas combien c'est en France, mais bon. Voilà. Rayon bière sans alcool, donc 125 dirhams la boîte de 6. Ça nous fait dans les 11,06 €. Voilà. Retour de marché. Alors on a pris 1,750 kg d'olives pour 53 dirhams, ce qui représente à peu près 5 €. Ensuite, on a pris des petits pains maïs. Il y en a 4. Je peux pas vous les enlever parce que, eh bien, ça, on en a eu pour 10 dirhams, ça fait 1 € les 4. Et ensuite, et la suite, en fait, donc on a pris les bananes et puis une série de petits légumes pour faire un tagine d'agneau et de petites merguez. Et en fait, tout ça, on en a eu pour 40 dirhams, ce qui représente 4 €. Voilà, donc on a un bout de courge aussi là et un petit bout de chou blanc. 2 kg d'oignons, Voilà. 2 kg de bananes. Donc voilà à peu près les la coriandre. tarifs. Voilà. Et la viande après. Alors nous avons pris 2 jus d'orange pressés, des naturels, et ça nous a coûté 32 dirhams. Voilà, ça fait 3 €. Ouais. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Limonade, thé? Non merci. Ça. Et Voilà, de belles tagines. Et ça Ouais. Ça fait combien Ok. 23. Ça. 23 dirhams pour les 3 pâtisseries. 2,30 €. Dans le Médina de Rabat. Et maintenant, on va aller acheter de la lotte. On va essayer de faire une tagine de lotte. قويلة ديال الطاجين Ouais. قوة 30 درهم 3 € la lotte. 30 درهم البياسة البياسات زواونين هادو لا بغيتيهم Il nous la prépare. Dads.
Et voilà, on profite de cette journée ensoleillée. On est arrivé assez tôt en début d'après-midi. Et qu'est-ce que tu manges de bon là? Ah, alors ça, c'est les meilleures cornes de gazelle que l'on a achetées à Zagora. Et franchement, je vous les conseille si vous passez par Zagora. Il n'y a qu'une seule pâtisserie, de toute façon, à côté de la mosquée. Et elles sont trop bonnes, pas sucrées du tout. Franchement, il les a fabriquées exprès pour nous. Il n'y en avait pas les 2 jours où nous étions. Et ce matin, on lui en a pris 500 grammes. Voilà. Super camping, bien tranquille au milieu de la végétation. Un très bel accueil. Pas très loin de Ouarzazate. Hein. Sur la route de Zagora. Voilà. Incroyable. Nous, on a du mal à faire ça. Hein. Non, celui-là. ça va. Ils font la pâte en fait et après ils font cette pâtisserie. Alors comment c'est? Trop bon. Goûte. Excellent. Nous voici dans le jardin exotique de Salé. On va aller voir ça. We were shifting seasons, taking back roads. Where did all the time go? Lost in the crescendo. You're the loudest thing. On peut dire que le Maroc est vraiment un pays agréable. Nous avons été très très séduites et franchement nous on y reviendra sans problème. L'hospitalité, la générosité des Marocains nous ont énormément touchés. Nous avons été invités plus d'une fois à prendre le thé dans des familles. Et donc nous on vous invite à y aller, franchement vous ne serez pas déçus.